Je suis convaincue à 90% que la stabilité financière apporte le bonheur et la tranquillité d'esprit. Comment donner la responsabilité de ton bonheur et de ta tranquillité d'esprit à des facteurs extérieurs à toi quand on sait que ces mêmes facteurs, que ce soit la stabilité financière, que ce soit la relation de tes rêves, que ce soit la carrière de tes rêves, tous ces facteurs, tous ces éléments extérieurs à toi peuvent être plus tard des éléments qui seront responsables de ton malheur ou de ton anxiété. Renvoyer à plus tard ton bonheur, ta paix, ta joie et les faire dépendre de bien, c'est le meilleur moyen de ne jamais trouver le bonheur et la paix. C'est ce dont on discutera tout le long de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à activer la cloche de notification et c'est parti. De plus en plus dans notre ère, il est communément admis et accepté que l'argent ou tout autre bien matériel extérieur est une condition sine qua non pour atteindre le bonheur et avoir la tranquillité d'esprit. Parce que sans ça, la vie semble tellement difficile qu'on ne saurait être heureux et en paix avec soi-même tant qu'on ne se retrouve pas blindé ou avec la relation de ses rêves ou avec les voitures ou je ne sais pas quoi. Ce qui est très intéressant dans cette manière de voir les choses, c'est que on se rend compte que toutes ces choses finissent par être des moteurs de notre malheur dès qu'on les a eues. On finit par se rendre compte que le bonheur et la paix de l'esprit qu'apportent tous ces biens matériels, tous ces biens extérieurs à nous apportent un bonheur et une joie qui est éphémère, qui finit par passer. Combien de personnes, quand elles se retrouvent avec la maison de leurs rêves, ont peur de se faire cambrioler, sont obligées de dormir avec des gardiens parce qu'elles n'arrivent plus à dormir sur leurs deux oreilles, tant la peur de se faire dérober leurs biens, tant la peur de se faire cambrioler fait partie maintenant de leur quotidien. La paix de l'esprit qu'elles rêvaient d'obtenir grâce à l'argent, grâce à la belle maison, grâce à la belle voiture, n'arrive jamais. Parce que la belle maison et la belle voiture deviennent maintenant les raisons de leur anxiété, les raisons de leur angoisse quotidienne. Comment on peut définir comme richesse un bien déjà qui est périssable? Comment on peut définir comme richesse un bien qui ne va t'apporter le bonheur que pendant 2-3 jours, le temps que l'euphorie de leur obtention passe et après on revient à la réalité de « et si je me faisais voler? Et si j'attirais le mauvais œil? Et si des gens de ma famille finissaient par me jalouser et me jeter un sort et m'empoisonner? Et si, que des et si catastrophisent parce que maintenant on vit dans la peur. Le bonheur et la tranquillité d'esprit sont des facultés qu'il faut savoir développer, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Et ce que j'ai trouvé marrant dans le post que je viens de lire, c'est que la personne qui a fait ce post ne se rend même pas compte que ce qu'elle cherche, ce n'est pas la stabilité financière, c'est le bonheur et la tranquillité d'esprit. Et elle se dit que ce bonheur et cette tranquillité d'esprit passent impérativement par la stabilité financière. C'est comme des gens qui pensent que leur bonheur et leur joie viendra d'une quelconque relation. Mais quand elles se retrouvent avec la relation de leur rêve, avec le partenaire de leur rêve, remplace la peur constante, soit de se faire tromper, soit de se faire quitter. Tu n'arrives plus à profiter de cette relation merveilleuse que tu voulais tant, cette relation merveilleuse que tu te disais allait t'apporter la joie. Cette relation devient source d'angoisse parce que tu as peur de la perdre, parce que tu as peur que cette personne s'en aille, parce que tu as peur que cette personne finisse par aller avec quelqu'un d'autre. C'est quoi ce bonheur qui ne dure pas? C'est parce que la vraie richesse, c'est une richesse qui n'est soumise à aucune condition et c'est une richesse qui n'est pas périssable. Ce qui apporte le bonheur et la tranquillité d'esprit, c'est le bonheur et la tranquillité d'esprit. C'est de pouvoir
apprendre à développer ses facultés, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Apprendre à les développer ici et maintenant. Parce que ce sont des éléments qui vont t'accompagner dans tout ce que tu vas faire, que ce soit dans l'abondance financière, que ce soit dans des problèmes financiers, que ce soit en couple, que ce soit célibataire, que ce soit avec la carrière de tes rêves, que ce soit sans la carrière de tes rêves. Parce que si tu n'apprends pas à les développer maintenant et que tu te dis que c'est quand j'aurai que je vais me sentir bien, c'est une voie de laquelle tu ne te sortiras jamais et c'est une voie de laquelle tu n'atteindras jamais le bien-être. On connaît combien de personnes qui ont misé tout leur bonheur sur leur richesse et sont devenus pauvres. Et ça les a limite guidés vers la folie. Parce qu'on oublie finalement que ce soit le bonheur, que ce soit la joie, ce sont des émotions qu'il faut apprendre à travailler et à développer, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu n'apprends pas à le faire, beaucoup de problèmes te guettent. Notre plus grande richesse, c'est notre capacité intérieure à diriger notre volonté et à maîtriser nos émotions. La vraie richesse, ce n'est pas la richesse des biens, ce n'est pas la richesse de la famille formidable que tu cherches à créer. Ce n'est absolument pas ça, parce que tout ça peut finir du jour au lendemain. Et si c'était tout ça qui était gage de ton bonheur, ça veut dire que dès qu'il y aura plus ça, tu vas te retrouver misérable au possible. C'est la société de consommation dans laquelle on vit qui nous fait croire que c'est ça le vrai bonheur. Et qui fait croire que quand tu tiens un discours comme le mien, c'est un discours problématique parce que c'est un discours qui te pousse à rester dans la médiocrité, alors que ce n'est absolument pas vrai. Être satisfait et être heureux, du moins apprendre à l'être avec ce que tu as maintenant, ça ne veut absolument pas dire ne pas aspirer à beaucoup plus grand, à beaucoup plus beau, à beaucoup plus. Non, ça veut juste dire conserver ton énergie pour pouvoir avoir plus. Parce que être dans le malheur et être dans la déprime, ce sont des émotions qui bouffent notre énergie. Qui bouffent tellement notre énergie que on n'a plus la force nécessaire pour réaliser nos objectifs. Toute cette énergie est consacrée à se plaindre. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi les autres ont ça et moi, je n'ai pas? Les autres sont chanceux. Moi, je suis malchanceux. Cette rumination-là te fait te concentrer sur ce que tu n'as pas maintenant plutôt que de te faire regarder là où tu veux arriver. Être heureux avec ce que tu as maintenant, ce n'est absolument pas un appel à ne pas vouloir plus. C'est un appel à vouloir plus avec la bonne énergie. Une autre de nos plus grandes richesses, ce sont nos croyances. Être malheureux parce que tu estimes que ta vie ne ressemble pas à ce que tu voudrais, ça vient tout simplement de la croyance selon laquelle tu ne peux pas être, tu ne peux pas avoir et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Prenons une seule seconde pour réfléchir à ça. Est-ce que toi, derrière ton ordinateur, ton téléphone ou ta télé, tu crois vraiment que tu peux être, avoir et faire tout ce que tu veux? Non. Je suis sûre qu'il y a presque 80% de personnes qui répondront non à cette question. Et ce non viendra du fait qu'il va te dire que je connais d'autres personnes qui aspirent à avoir des choses et qui ne les ont pas. Donc pourquoi moi je les aurais? Je suis alors condamné à vivre une vie de misère, à vivre une vie au rabais parce que je pense que je ne peux pas avoir ce que je veux. L'une de nos plus grandes richesses, ce sont nos croyances. Quelqu'un qui croit qu'il peut avoir, faire et être tout ce qu'il veut ne va jamais faire dépendre son bonheur, ne va jamais faire dépendre ses réelles richesses de biens matériels extérieurs. Ça ne va jamais arriver. Parce que pour lui, peu importe là où il veut arriver, il sait qu'il va y arriver, peu importe le temps que ça va prendre. Alors, il n'y a aucune raison de se morfondre à penser que on n'aura jamais toutes ces choses. C'est tellement dommage que plus le temps passe, plus nous serions de plus en plus dans une matrice où les biens matériels ont pris le dessus sur nos richesses intérieures. Ou quand tu vas même te placer pour parler de richesses intérieures, on va se foutre de ta gueule parce qu'on va te dire que la vraie richesse,
ce sont des richesses qu'on peut toucher. Si la vraie richesse était des richesses qu'on peut toucher, pourquoi ça peut finir? Pourquoi ça peut être l'objet de tes malheurs demain? Pourquoi ça peut te plonger encore plus dans le malheur que quand tu étais pauvre? On connaît tellement de célébrités qui disent que leur vie était beaucoup mieux avant. Parce que le poids de la célébrité, le poids de la richesse, le poids du regard des autres apporte tellement de pression, d'anxiété et d'angoisse que c'est difficile de dormir tous les soirs et elle se retrouve plongée dans la drogue, dans l'alcool, parce qu'elle n'arrive pas à gérer tout ça. Est-ce que c'est ça la richesse? Est-ce qu'on ne va pas finir par redéfinir ce qu'est la vraie richesse? Parce que quand on se rend compte que ce qu'on estime être la richesse nous empêche de dormir chaque soir et nous empêche d'être réellement heureux, on se dit, il faut y réfléchir à deux fois en fait. Et de plus en plus de jeunes esprits sont matrixés par cette façon de penser. Tu vas demander à quelqu'un, est-ce que tu es heureux? Il va te dire non. Tu vas lui demander, qu'est-ce qui va t'apporter? Qu'est-ce qui selon toi peut t'apporter le bonheur maintenant? Il va peut-être te dire 10 millions de je ne sais quelle monnaie. Sachant que si on lui donne ces 10 millions, il y a moyen qu'il redevienne encore pauvre demain et qu'il retombe dans ses travers. Il y a moyen qu'il perde tout cet argent demain et qu'il redevienne malheureux en espérant un autre jour avoir encore des biens matériels pour redevenir heureux. Il ne faut pas oublier que la vraie richesse de la vie, c'est la joie et le bonheur. C'est tout. Ce n'est pas un appel à ne rien faire de sa vie et à être bêtement heureux. Absolument pas. Mais c'est surtout un appel à comprendre que si tu renvoies ton bonheur à plus tard, rien ne te garantit même que tu seras en vie pour arriver à ce plus tard. Est-ce que si tu meurs demain, tu seras satisfait de la vie que tu as vécue? Tu peux espérer être joyeux un jour quand tu auras la carrière de tes rêves et tu meurs demain. Tout ça aura servi à quoi? Tu peux espérer acquérir la paix de l'esprit demain quand tu auras la somme d'argent de tes rêves, l'obtenir et mourir 2 jours après. Ça aura servi à quoi? La vraie richesse est ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Parce que ce qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est ça qui nous accompagne dans notre quotidien, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y aura toujours du bon et il y aura toujours du mauvais. Même Elon Musk, il y a des soirs où il rentre chez lui et il pleure et il est malheureux et c'est l'homme le plus riche du monde. Ou s'il n'a pas appris à gérer ses émotions et à gérer ses sentiments, il va se retrouver dans une misère intérieure incroyable où tout l'argent qu'il a ne pourra même pas lui apporter une once de bonheur. Et est-ce que vous avez déjà remarqué que même quand tu as quelque chose que tu as désiré pendant très longtemps, si tu n'es pas dans les bonnes prédispositions mentales, tu n'auras même pas l'impression d'avoir de belles choses à côté de toi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire cette expérience, de te dire que quand j'aurai peut-être 1 million de je ne sais quelle monnaie, je serai bien et à l'aise. Et tu te retrouves avec 1 million. Mais tellement mentalement, tu n'es pas bien que tu n'as pas l'impression d'avoir 1 million parce que ça ne t'apporte pas la joie que tu croyais que 1 million t'aura apporté. C'est parce que tout se passe d'abord ici. Tout se passe d'abord dans notre tête et dans notre cœur avant de se passer à l'extérieur de nous. Et ça, plus le temps passe, plus ça se perd parce que c'est devenu tellement important aujourd'hui d'avoir des biens matériels pour pouvoir montrer aux autres que je suis meilleur que toi. Pour pouvoir se dire que dans la société, on sera quelqu'un si on a un peu de sous dans son compte en banque, si on a un travail intéressant. Peu importe ce que tu vas gagner comme argent, peu importe ce que tu vas gagner comme notoriété extérieure, si le soir quand tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à dormir en paix, tout ça n'aura aucun sens. Pas que tout ça n'aura aucun sens au regard des autres, et à ton propre regard, tout ça ne va absolument rien valoir. Et ce n'est pas ça la richesse. Ce post m'a énormément interpellée parce que je me rends compte que de plus en plus, c'est une croyance qui se répand de penser que
la richesse est premièrement extérieure. Alors que quand on regarde un peu dans la vie de tout un chacun, quand on regarde même un peu la vie des personnes qui sont vraiment riches, on se rend compte que non. Bref, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi comment est-ce que vous concevez la richesse en fait. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve mercredi prochain. Bye!